Revue de presse commentée des quotidiens ivoiriens du mardi 11 novembre 2025. L'actualité des quotidiens ivoiriens de ce mardi 11 novembre 2025 est un miroir fidèle de l'effervescence politique, avec des unes qui annoncent une période de grande tension et de profonde division au sein de la classe politique, dont l'issue déterminera l'équilibre institutionnel de la nation. L'échéance des législatives du 27 décembre cristallise toutes les vassailles, toutes les passions, dessinant un paysage où le RHDP affirme sa dominance, tandis que l'opposition peine à masquer ses fractures. Politique, le grand théâtre des législatives 2025. En premier lieu, l'actualité est incontestablement dominée par les préparatifs des élections législatives, un scrutin qui semble déjà révéler ses fractures et ses stratégies. La commission électorale indépendante a imposé son calendrier, rappelant que l'accès aux locaux de l'institution sera clos à 20h ce mercredi 12 novembre, selon l'intelligent d'Abidjan. Dans cette course contre la montre, les partis affûtent leur dernière carte. Le rassemblement des hauts fouettistes pour la démocratie et la paix, confiant, serait en marche vers une victoire éclatante face à une opposition désorientée, proclame l'essor ivoirien. Le journal L'Expression s'interroge sur les choix du président Ouattara en titrant « Pourquoi Ouattara a choisi ses ténors ?» Cependant, cette assurance apparente ne masque pas certaines tensions internes, le Bélier allant jusqu'à titrer sur le fait que le RHDP se heurte à ses contradictions internes. Face à cette machine de guerre, l'opposition navigue en eau trouble. Le PDCI-RDA, en proie à une crise de leadership, est décrit comme étant à la recherche d'une bouée de sauvetage par Le Matin. La tribune ivoirienne enfonce le clou en annonçant que l'échec de Tidjane Thiam était écrit, tandis que le Patriote qualifie son passage d'une vaste escroquerie politique. En ces heures délicates, le secrétaire exécutif Yapocalis appelle les militants à rester debout, unis, disciplinés, loyaux et confiants, rapporte Le Nouveau Réveil. Le PPACI, quant à lui, semble divisé. Si la voix originale affirme que le parti choisit la discipline, pas les aventures solitaires. Le journal Aujourd'hui relève que les députés du PPACI s'inquiètent de leur avenir. Une inquiétude résumée par la déclaration choc de Jean-Claude Bayoud dans Notre Voix. Sans députés, le parti se retrouvera dans la rue. Le choix du boycott est salué par le camp de Guillaume Soro. Génération Nouvelle rapportant que le GPS salue un acte de responsabilité du PPACI. Parallèlement à cette agitation électorale, l'actualité judiciaire et sécuritaire offre un contrepoint aussi sombre que complexe. Justice et sécurité, les ombres du prétoire et du terrorisme. L'affaire Picasse continue de défrayer la chronique. Le quotidien d'Abidjan annonce l'arrestation et détention de Damana Picasse, tandis que son avocate, Roselyne Aka-Serikpa, fait des révélations et dénonce une procédure irrégulière selon la voie originale. L'hebdomadaire Allopolis précise que l'opposant a été transféré au camp pénal de Bouaké. D'autres procédures judiciaires retiennent l'attention, comme ces poursuites en diffamation impliquant les ministres Touré Mamadou et Amédée Kofi Kouakou qui répondent à la plainte de Thiam à Londres, indique Dernière Heure Monde. Par ailleurs, le quotidien d'Abidjan promet de révéler toute la vérité sur le charnier de Yopougon avec des faits historiques qui déchargent Laurent Gbagbo. Sur le front sécuritaire, les forces armées testent le dispositif national de sécurité et un ambitieux projet de 157 brigades de gendarmerie est initié, comme le rapporte l'intelligent d'Abidjan. Économie et société, entre dynamisme et vulnérabilité. Le secteur économique présente un visage contrasté. D'un côté, le mandat se fait l'écho d'un bond spectaculaire du commerce porté par l'automobile et l'agriculture. De l'autre, le secteur de la pêche artisanale est en proie aux difficultés, souligne le journal Liberté. Sur le plan social, des initiatives positives sont mises en lumière, comme ces 108 enfants retirés de la rue dans le cadre de la protection sociale, ou la célébration des agents et les administrations modèles de l'État par Anne-Désirée Ouloto dans la régionale. Sport et culture, les éléphants en terre saoudienne et les déboires des éléphantos. Le sport national est sous les projecteurs. L'équipe A des éléphants s'apprête à affronter l'Arabie Saoudite à Jeddah et Abidjan Sports l'hebdo se réjouit à l'idée de revoir Hervé Renard. J'ai en revanche, l'humeur est moins joyeuse pour les éléphantos. L'équipe U17, qui sortent par la petite porte de la Coupe du Monde, déplore le nouveau réveil.
Sur le plan national, la crise à Africa Sports prend une autre tournure, selon l'expression, alors que le football féminin montre la voie avec la SEC qui fait tomber d'entrée le TP Mazembe en Égypte. Se félicite le journal Aujourd'hui. En définitive, cette revue de presse du 11 novembre 2025 dépeint une Côte d'Ivoire à la croisée des chemins. Tiraillée entre la fébrilité des législatives, l'âpreté des batailles judiciaires et les défis du développement socio-économique, la nation semble chercher son souffle.